Depuis des siècles, l'humanité se pose cette question. Dieu existe-t-il ? Certains disent que c'est une question de foi. D'autres pensent qu'il existe des preuves logiques et philosophiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux arguments qui cherchent à démontrer l'existence de Dieu. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers la logique, l'ordre de l'univers et l'expérience humaine. Commençons par l'un des arguments les plus anciens et les plus connus, l'argument cosmologique. Son principe est simple. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. L'univers a commencé à exister, donc il doit avoir une cause. Cette cause première, cette source originelle, de nombreux philosophes et théologiens l'identifient comme étant Dieu. Pour mieux comprendre, imaginez une longue file de dominos qui tombent. Chaque domino tombe parce que le précédent l'a poussé. Mais qu'est-ce qui a fait tomber le tout premier domino ? Il a bien fallu une force extérieure pour lancer le mouvement. De la même manière, l'univers, avec sa chaîne infinie de causes et d'effets, doit avoir une première cause non causée. Imaginez une horloge complexe que vous trouveriez dans le désert. Votre première pensée ne serait pas qu'elle est apparue là par hasard, fruit d'un concours de circonstances. Non, vous penseriez immédiatement qu'un horloger l'a conçue et assemblée. L'univers, infiniment plus vaste et complexe qu'une simple horloge, semble lui aussi exiger un créateur. Une objection revient souvent, si tout a une cause, alors qui a créé Dieu ? La réponse classique à cette question est que Dieu est, par définition, éternel et non causé. Il est hors du temps et de l'espace, il n'a donc ni début ni fin. Il est la cause nécessaire qui n'a pas besoin de cause. Passons maintenant à notre deuxième grand argument, l'argument téléologique, aussi appelé l'argument du dessein intelligent. Il suffit de regarder autour de nous pour être émerveillé par l'ordre et la complexité de la nature. Les planètes suivent des orbites d'une précision mathématique, les flocons de neige ont des structures géométriques parfaites et l'ADN de chaque être vivant contient un code d'une complexité ahurissante. Tout cet agencement, toute cette harmonie suggère l'existence d'un grand architecte, d'un designer intelligent qui aurait tout planifié. Pensez par exemple aux constantes fondamentales de la physique, comme la force de gravité ou la charge de l'électron. Les scientifiques ont calculé que si l'une de ces valeurs avait été ne serait-ce qu'une infime fraction différente, l'univers tel que nous le connaissons n'aurait pas pu exister. Pas d'étoiles, pas de planètes, et bien sûr, pas de vie. Pour beaucoup, cet ajustement fin de l'univers n'est pas une simple coïncidence, mais bien la preuve d'une intention, d'une intelligence supérieure qui a réglé les paramètres de l'univers pour permettre l'apparition de la vie. Le troisième argument que nous allons explorer est l'argument moral. Partout dans le monde et à travers les âges, les êtres humains partagent un sens profond de ce qui est bien et de ce qui est mal. Des concepts comme la justice, la compassion, le courage ou la loyauté sont valorisés dans presque toutes les cultures. Inversement, des actes comme le meurtre d'innocents ou la torture sont universellement condamnés. D'où vient ce consensus moral ? Si la morale n'était qu'une simple construction sociale ou le produit de l'évolution, on pourrait s'attendre à ce qu'elle varie énormément d'une culture à l'autre. Pourtant, il semble exister une loi morale objective, une sorte de standard absolu qui transcende les cultures et les époques. Pour de nombreux penseurs, cette loi morale universelle ne peut s'expliquer que par l'existence d'un législateur moral suprême, une source transcendante du bien, et cette source, c'est Dieu. Même les personnes qui ne croient dans aucune religion ressentent souvent cette intuition profonde qu'il y a une différence fondamentale entre le juste et l'injuste, une différence qui ne dépend pas de notre opinion personnelle. Abordons maintenant un argument plus philosophique et abstrait, l'argument ontologique. Il a été formulé pour la première fois par le philosophe Anselme de Cantorbéry au XIe siècle. Contrairement aux autres, il ne se base pas sur l'observation du monde, mais sur la pure logique et la définition même de Dieu. L'argument se déroule ainsi. D'abord, on définit Dieu comme l'être le plus grand, le plus parfait qu'on puisse concevoir. Rien de plus grand ne peut être imaginé. Ensuite, on se pose la question, est-il plus grand d'exister seulement dans notre esprit ou d'exister à la fois dans notre esprit et dans la réalité ?
La plupart des gens s'accordent à dire qu'exister dans la réalité est une forme de perfection supérieure. Donc, si Dieu est l'être le plus parfait concevable, il doit nécessairement posséder l'attribut de l'existence. Un Dieu qui n'existerait pas ne serait pas l'être le plus parfait, car on pourrait en imaginer un plus grand, un Dieu qui, lui, existe. Par conséquent, par sa simple définition, Dieu doit exister. Cet argument a été critiqué par de nombreux philosophes qui estiment qu'on ne peut pas simplement définir quelque chose pour le faire exister. Cependant, il reste fascinant car il montre comment la pensée humaine, en poussant la logique jusqu'à ses limites, peut arriver à la conclusion que l'existence de Dieu est une nécessité conceptuelle. Enfin, explorons deux dernières pistes, l'expérience spirituelle personnelle et l'argument de la contingence. À travers l'histoire, des millions, voire des milliards de personnes ont rapporté avoir vécu des expériences qu'elles décrivent comme un contact avec le divin. Cela peut être un sentiment de paix profonde pendant la prière, une sensation d'émerveillement face à la beauté de la nature, une guérison inexpliquée ou même ce que certains appellent un miracle. Bien que ces expériences soient d'une subjective et difficiles à prouver scientifiquement, leur nombre et leur universalité sont un phénomène impressionnant. Pour ceux qui les vivent, ces moments sont souvent la preuve la plus convaincante de l'existence de Dieu. À cela s'ajoute l'argument de la contingence. Contingent est un mot philosophique qui signifie « qui pourrait ne pas exister ». Vous et moi sommes contingents, cette planète est contingente, l'univers tout entier est contingent. Rien dans les lois de la physique n'obligeait l'univers à exister. Il aurait pu ne jamais y avoir de Big Bang. Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pour qu'un ensemble de choses contingentes existe, il doit y avoir au moins une chose qui, elle, n'est pas contingente, mais nécessaire. Une chose qui existe par sa propre nature et qui ne dépend de rien d'autre pour exister. Cette chose nécessaire est le fondement de toute réalité et c'est ce que beaucoup appellent Dieu. Alors, pour résumer notre voyage, nous avons vu l'argument cosmologique qui postule une cause première à l'univers. Nous avons exploré l'argument du dessein qui voit dans l'ordre et la complexité du monde la signature d'un créateur intelligent. Nous avons examiné l'argument moral qui trouve dans notre sens universel du bien et du mal l'écho d'une loi divine. Nous avons décortiqué l'argument ontologique qui déduit l'existence de Dieu de sa propre définition. Et enfin, nous avons évoqué la force de l'expérience personnelle et la nécessité d'un être fondateur pour expliquer notre propre existence. Bien sûr, aucun de ces arguments n'est une preuve mathématique irréfutable. Chacun a ses forces, ses faiblesses et a fait l'objet de siècles de débats. Ils ne convaincront peut-être pas tout le monde, et ce n'est pas leur seul but. Leur véritable valeur est d'offrir des pistes de réflexion profonde, de stimuler notre intelligence et d'ouvrir notre esprit à l'une des plus grandes questions que l'humanité se soit jamais posée. La question de l'existence de Dieu reste ouverte. Une invitation à la curiosité, à la philosophie et, pour certains, à la foi. Et vous, que pensez-vous de tout cela ? Quel argument vous semble le plus convaincant ? Ou peut-être avez-vous d'autres raisons de croire ou de ne pas croire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations fascinantes. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Expérience.